On disait il souffrait d'un malaise à la gorge, un malaise naturel. Mais est-ce qu'à côté de cela, je sais plus, tu n'as pas été victime de fétichisme, de mysticisme? Ça a été très difficile. J'ai cherché. Même que si je suis parti à Paris, j'ai pris le risque de prendre ce que j'avais comme argent, aller voir un ORL professionnel. Quand je suis arrivé... Tu as été vraiment malade alors? Oui, le gars m'a dit non, lui, il ne comprend pas. Avec ce que je lui explique, et le diagnostic que lui vient de voir, lui, il ne sait pas de quoi il s'agit. En vérité, c'est en 2019 que je découvre de quoi il s'agissait. En fait, j'étais en train de mourir à petit feu à cause de cette tristesse. C'est-à-dire que pendant que je subissais tout ce que je viens de vous expliquer, je me bombais le dos pour supporter tous les coups. Il y arrive un moment donné où, en fait, à l'intérieur de moi, ça ne passait plus. Tu craques. Donc, je craque, en fait. Donc, quand je craque, moralement, à l'intérieur, dans mon âme, j'étais en train d'être détruit. Mais je ne me rendais pas compte, en fait. Je cherchais ailleurs. En fait, tu es en train de mourir à petit feu. Exactement. Complètement. Exactement. C'est-à-dire, dans la tête, le mental, dans le cœur, le mental, tout était assez. Mais je trouvais la force pour me lever. Mais physiquement, on me voyait, ça va. Mais à l'intérieur, j'étais un homme détruit. Quand je découvre ça, 2019, je me tourne maintenant vers comment faire pour revenir à la charge. Et ça, c'est personnel, parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. J'ai commencé à avoir des psychologues et des psychiatres, mais ça passait pas. Par des spécialistes. Il fallait moi-même m'auto-éduquer. Si je m'étais auto-censuré, il fallait trouver la force à l'intérieur pour revenir petit à petit. Et donc, cette force, on la trouve comment? En fait, ces gens qui tout doublent. Tu prends l'humiliation ou bien tu revis. Tu meurs ou tu vis. On l'apprend comment? Je ne sais où l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'enseignement pour ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai fini par découvrir beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici. Non, parce que l'émission, le timing est court. Tout à fait. J'ai fini par découvrir, c'est-à-dire découvrir l'homme. Qu'est-ce que l'homme? On a là l'école. Ah, tu allais dans la quête spirituelle perpétuelle de l'existence humaine. Exactement. Étudier ce qu'on appelle l'aura-thérapie, qui m'a permis de savoir qu'est-ce que l'homme, le corps du personnage, notre corps spirituel. Et donc, tu peux être physiquement malade. Oh, ça peut être un de tes corps du personnage, ça peut être le corps mental, le corps émotionnel qui soit atteint. Ou bien tu peux être... Donc, j'ai fini moi-même... Beaucoup de yoga, on dirait. Non, même pas. Je vous assure que je l'ai fait tout seul. Aujourd'hui, j'ai ce bagage-là qui m'aide aussi à aider d'autres personnes. Je vous assure, quand elle vient, j'ai à d'autres personnes. Donc, je ne suis pas encore totalement sorti de là, mais à 80%, non, à 70%, je pense que Dieu m'a permis de pouvoir sortir là. Voilà pourquoi je vous annonce qu'il y a un nouveau truc qui vient, parce que la voix était carrément partie à cause de la tristesse qui avait vraiment broyé. On en parle d'ailleurs, hein, cette exclusivité que va nous offrir JC Pluriel dans cette émission à travers le SCUD, le nouvel écran intitulé Cœur de Lion. C'est tout un symbole. Ça décrit tout ce que tu as envie de revendiquer, tout ce que tu as envie de donner comme message. Cœur de Lion, c'est... Qu'est-ce que tu... Donc ça répond à toutes les richesses que j'ai faites, j'ai fait tout à l'heure. J'ai fini par comprendre qu'en fait, toute personne, à un moment donné, doit passer à une initiation. L'initiation, avant, les gens rentrent en brousse pour ressortir. Quand ils ressortent, ils deviennent une nouvelle personne. Or, toute personne, quand tu veux faire une percée, doit passer par une sorte de renaissance, en fait. Tu dois naître forcément de nouveau. Et donc, on peut être physiquement humain et à l'intérieur avoir ce cœur de lion pour affronter les situations qui se présentent devant nous. Et moi, dans mon cas, je n'avais pas autre choix que d'avoir ce cœur-là. Cœur de Lion, dans quelques instants, hein, sur le plateau de PKPK, en exclusivité, le retour de JC Pluriel. Mais si tu fais un retour, ça veut dire comment ça se passe à la police Grande question. Tu retournes à la police ou pas? Tu es toujours lié à la police? Je pense que... Oui, je suis toujours lié à la police. Je pense que je ne peux pas trop en parler. Mais donnez-nous peut-être que 2 ou 3 mois. On reviendra sur le plateau avec... Mais sinon, il y aura les mêmes opportunités. Il y aura les mêmes déceptions. Non, mais je vous avais dit que j'avais été censuré carrément sur tous les médias. Et la bonne question, c'est... Tu as été censuré, mais comment tu avais dit que tu es polémique? C'est les médias aussi. Les choses commencent à rentrer rentrer dans l'ordre. Ça voulait dire aussi que j'ai fait profil bas. J'ai fait profil bas et j'ai commencé à régler les difficultés à la base. Donc, ce n'est pas totalement fini, mais je les règle petit à petit. Ça voudrait dire que
désormais, je peux maintenant reprendre la carrière. Mais, comme j'ai dit, c'est en téléchargement, au moins 70%. Ouais. Les 30%, j'ai besoin juste un peu de temps. Et quand vous êtes homme de médias, vous le saurez de toute façon. Un dernier son. Je sais plus quel. Quand tu étais à l'international, tu avais une femme là-bas? Tu t'occupais d'elle? Comment ça se passait? Vous me posez la question? Oui, vous je affirmez. pose la question. Oui, j'avais. Oui, j'avais, mais ça n'a pas marché. D'accord. Depuis 2019, voilà, c'était stress. Vous étiez mariés légalement? Non, non, pas marié légalement. On était. En couple? Elle venait, moi je partais, elle venait. Bon, quand elle prend ses congés, moi elle vient. Moi aussi, quand j'ai mes congés, puis bon, pour après mes voyages, je partais. Voilà, ça a été une très bonne personne, une très très bonne personne dans ma vie. C'était une Gabonaise d'ailleurs. Oui. Voilà, elle était une très très bonne personne. Mais si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. En fait, moi je voulais coûte que coûte me marier et tout ça. Tu vois, si j'ai des principes, avec tout ce que je vois derrière moi, finalement, j'ai pas envie de commettre des erreurs. Donc, quand je me mets avec quelqu'un, ce qui est le plus important, moi, c'est le mariage, enfant. Mais je ne veux pas enfant en mariage. Ce qui fait que je n'ai pas d'enfant. Mais ça n'a pas marché. Parce que le mariage, pour elle, ce n'était pas important. Et jusqu'à maintenant. Donc, j'ai été obligé. Voilà, que bon, maintenant. Autant de valeurs donc, qui caractérisent l'homme.